C'est un vrai parcours du combattant, quoi, pour réussir à faire vivre un spectacle. Je sais pas quelle est la moyenne, ça doit être 11 représentations par an, je crois, pour un spectacle des arts de la rue. C'est beaucoup moins, ça doit être 6 ou 7 pour le théâtre en salle, et 3 ou 4 pour les spectacles de danse, quoi. Mais ça suffit pas à vivre, quoi. Pour beaucoup, en tout cas. Tout le monde est intermittent, tout le monde. Absolument tout le monde est intermittent du gène. D'accord. C'est la problématique de l'interprète, ça, plus en effet. Voilà, et pour réussir à avoir un statut social, notamment d'intermittent du spectacle, il faut faire des dates. Si ta compagnie de rue n'en fait que 11, ce qui est la moyenne du coup des spectacles qui tournent, il faut que tu trouves du boulot ailleurs. En 2003, quand ils nous ont sucré sévèrement sur le statut de l'intermittence, il y a des choses qui sont sorties et qui ont surpris beaucoup les pouvoirs publics. Quand les compagnies de rue disent que c'est l'intermittence qui leur permet de créer des spectacles parce que ça leur permet de bouffer tout l'hiver. On a affirmé haut et fort qu'on travaillait illégalement. Donc il y a une partie de la profession qui a dit « Oh là là, non, faut pas en parler ». Et je crois qu'on souffre beaucoup de ça. Le fait de ne pas parler. On ne parle pas de nos conditions de travail. Les gens ne savent pas comment ça se passe. Et ceux qui étaient un petit peu juste la tête hors de l'eau n'ont pas tenu. Donc il a fallu s'adapter un peu pendant 2004 pour comprendre comment ça marchait. Et puis après, mais ça fait aussi beaucoup plus de jours de travail par an. Donc c'est un milieu qui est extrêmement précaire. En fait, savoir que maintenant jouer spontanément dans la rue avec les nouvelles règles au niveau municipal, les nouvelles réglementations, les pouvoirs des maires et du coup aussi les devoirs, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça c'est une chose. Qui plus est, nous on est tous professionnels, donc en fait c'est notre métier, on en vit. Donc en fait quand on joue, on a un salaire, comme le boulanger qui fait son pain. Et d'aller jouer comme ça au chapeau, ça ne permet pas de se rémunérer tout simplement. Voilà. Après à certaines occasions ça nous arrivait d'aller dans la rue, soit pour être solidaire de certains mouvements, soit pour avoir envie de tester, ou soit parce qu'aujourd'hui on avait envie de sortir, mais c'est très rare. Le problème c'est que si on commence à sortir gratuitement de nous-mêmes, comment se faire acheter après par un organisateur. Du bout des lèvres sur leur jugulaire, et battre des cils au rythme de leur pouls. Des baisers de papillons, naïfs, une filante à saute-mouton au milieu de l'univers. Des gens partout, des millions de nous, des millions de têtes pleines d'atmosphères enrichies à l'amour ou à la dépression. Beaucoup en tout cas. On dit qu'il y a 1000 compagnies d'art de la rue en France. Et donc il y en a même qui parlent de surproduction. Comme si c'était un problème. C'est quand même un bon thermomètre pour connaître le dynamisme culturel, la créativité d'une population. 1000 compagnies art de la rue, surproduction, non je sais pas, c'est plutôt bien, quoi. C'est que les gens ont des choses à dire, des choses à faire, et une envie de le partager, quoi. Moi je trouve que c'est vachement bien. Après il y a un vrai problème en effet, c'est pour 1000 compagnies, il faut trouver du boulot. Donc je crois pas que le problème ça soit qu'il y ait trop de compagnies et qu'il y en ait qui fassent pas des vrais arts de la rue. On s'en fout, il n'y a pas de vrai art de la rue. Ce qui est vrai dans les arts de la rue, c'est qu'il y a plein de choses différentes. Mais s'il y a un problème de surproduction, je le dirais plutôt que c'est un problème de sous-diffusion. Il y a 36 000 communes en France, je crois que c'est ça, peut-être, ouais, 36 000 communes, et ça fait quand même 36 000 possibilités d'événements dans l'espace public, quoi. Il faut qu'on fasse une croisade pour aller dire à tous les élus de toutes les mairies de France que c'est important de faire quelque chose dans l'espace public, que ça sert peut-être à rien d'investir 400 000 € dans un centre culturel et pour ne pas avoir les moyens de le faire fonctionner par la suite. Mais je veux dire que tout ne peut pas se faire dans la rue. Et je pense que ce serait nier, y compris la chose artistique, que si on pensait que tout l'art devait se retrouver dans la rue. Ça, je crois que ce serait
Et je n'oppose pas, moi, en termes de modèle. Il faut les deux. Il faut les deux. Et je souhaite que l'art en salle puisse donner envie d'aller sur l'art en rue, et que l'art dans la rue puisse donner envie d'aller vers les offres en salle.